Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance sur la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc toutes les guidances d'ailleurs pour le mois de juillet sont disponibles, sont en ligne, donc je vous invite à aller les voir. Et puis bon, en tout cas pour cette semaine, c'est parti. Voici les jeux que je vais utiliser pour votre semaine. On ira avoir une première carte avec l'oracle des miroirs, suivi du tarot psychique pour développer votre semaine. Une carte du langage amoureux pour le domaine sentimental et le petit oracle de la tatou-thérapie pour le conseil de la semaine. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant et lunaire, pour compléter les informations. Et un grand merci à tous les amis d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos commentaires, tous vos abonnements. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc bah, on y va. Donc, je tirerai tous les signes au sort. Comme d'habitude, il y aura tous les temps dans la barre d'infos. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, une très belle lecture et on y va pour le premier signe. Coucou les balances. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous sur cette nouvelle semaine du 26 juin au 2 juillet? Eh bien, écoutez, elle s'est retournée. La loi, les amis, avec cette chère balance, comme vous. Donc, de quoi on parle? Donc, on parle de la loi, donc on parle de la justice. Soit on peut parler de quelque chose qui se rééquilibre, on peut parler aussi d'une décision de justice cette semaine, on peut parler aussi d'une sanction avec la loi, quelque chose qui pourrait être vu comme une sanction, une décision ferme. Ça peut être aussi justement une certaine impartialité, de rester un peu fidèle à ses principes, à ses valeurs, de remettre de l'ordre dans quelque chose, d'accord? Alors, on a le voyage, donc ça peut être... ouais, le voyage, ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez observé ou quelqu'un qui pourrait aussi vous observer. Donc, il y a eu quelque chose qui a demandé quand même beaucoup de concentration, beaucoup d'attention, potentiellement avec le voyage. Bon, on va aller voir ce que c'est. On va pas laisser durer le suspense plus longtemps. On va aller voir la suite. Oula, j'arrive plus à distribuer les... Elles sont de plus en plus grandes aussi. Ou alors, j'ai les mains qui rapetissent. Alors, début de semaine, milieu de semaine et issue de la semaine. Attendre son heure. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le début de la semaine? La tentation. On a un petit as de denier, ça roule, et on a un 6 de denier. Ok. Alors, début de la semaine, on a le diable. Donc, c'est une énergie pas très simple. Elle est caractérisée dans le tarot psychique par la tentation. Donc, alors, moi, je le vois, le diable, moi, je le vois plus comme une énergie, forcément, un peu toxique, surtout avec le voyage. Donc, ça peut être une sanction, ça peut être, comme je vous disais, une comment dire, une décision qui est prise de justice ou administrative aussi, c'est possible. Peut-être par rapport à quelque chose un petit peu toxique, un petit peu de malsain. Ça peut être aussi par rapport à une dépendance. Avec le diable, on est souvent sur des énergies limitantes. Donc ça pouvait être quelque chose qui vous limite, ça peut être quelque chose, des peurs aussi, ça peut être très intérieur, mais ça peut être aussi une situation extérieure. Donc dans un cas de manipulation, là, on voit quelqu'un qui vous observe. On voit quelqu'un qui vous observe, les balances. Donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a eu cette idée, comment dire, peut-être vraiment d'une décision par un tribunal qui est prise cette semaine. Donc ça touchera peut-être que peu d'entre vous, mais c'est un message qui devait passer. Où il y a quand même cette idée d'en finir avec une situation toxique ou une décision qui est prise par rapport à ça. Donc après, c'est vaste, évidemment. Sur le milieu de la semaine, pareil, on a quand même l'as de denier. Donc on peut parler, justement, ça y est, d'un retour de prospérité. On voit qu'une sanction est prise, on voit que quelque chose est remis en ordre, est remis à l'équilibre par rapport, comme je vous disais, donc ça peut être aussi en vous, c'est peut-être pas forcément quelqu'un d'extérieur, mais on voit qu'on a un début de prospérité avec un as de denier. Il y a une nouvelle chance qui se présente à vous pour ce milieu de semaine. Il y a vraiment cette notion, de repartir sur de bonnes bases, j'ai l'impression, avec l'as de denier. L'as de denier, on est sur quelque chose de concret.
On est sur le nouveau départ. On est sur la nouveauté. Vous voyez, on voit une petite pousse là qui est amenée à germer, qui est amenée à faire plein de fruits, etc., à faire plein de deniers. Donc, il y a quand même cette notion de prémisse de quelque chose de bon, hein, qui va vous procurer une certaine abondance. Mais il fallait sortir de ces énergies du diable. Et c'est pour ça qu'on a la loi, on a la loi qui sanctionne, on a la loi qui prend ses décisions de manière impartiale, donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi un rendu de justice ou quelque chose d'administratif. Et vous finissez la semaine avec le 6 de denier. Donc le 6 de denier qui me parle d'une prospérité matérielle et spirituelle. Donc encore une fois, on a cette notion d'équilibre, de juste échange entre ce que je donne, entre ce que je reçois. Donc on voit quelque chose qui est parfaitement remis à l'équilibre, peut-être par rapport à une situation, ça peut être comme, je ne vais pas réénumérer ce que j'ai dit avant, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Il y avait besoin de justement moi je pense avec cette loi peut-être de sanctionner, d'être ferme, vous voyez, une certaine impartialité dans quelque chose. Et moi je pense que ça peut se passer dans vos relations autour de vous, une personne, peu importe qui c'est. Il y avait besoin de rétablir, voilà, attention, moi je te donne, mais il y avait un juste échange à rétablir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoutez, plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal, plutôt pas mal. On va aller voir la suite. Pour le sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour mes chères balances? On a le contretemps, les amis. Ok. Alors, contretemps. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Le passé qui revient. Ok. Alors, le contretemps, ça me parle de retard, de pause, quelque chose qui est reporté cette semaine. Alors, on parle d'un passé qui revient. Est-ce que visiblement c'est en fonction de votre passé ou par rapport, comme le dit la carte, à une personne qui revient? Mais il y a cette notion, voilà, de contretemps qui ressort, de quelque chose qui met du temps à venir, qui met du temps à se cadrer, hein, ou un événement, peut-être pour certains, vous deviez revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et on voit que ça va être reporté, oui. Il pourrait y arriver un imprévu par rapport à tout ça. Ok, les amis. Bon, écoutez, vous me direz, hein. Vous me direz. Ou alors, ça peut être aussi, est-ce que c'est vous, hein, parce que vous avez encore une certaine nostalgie du passé, il y a encore des choses du passé qui sont encore très présentes en vous et qui reportaient un événement, qui reportaient un rendez-vous, qui reportaient une rencontre, ça c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a en conseil pour cette semaine? L'autonomie, les amis. Tu dois te débrouiller et franchir les obstacles par tes propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant tes ressources personnelles les plus fiables. N'attends aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Tu dois répondre seul à ton autosatisfaction. N'aie pas peur. Tu vas y arriver sans peine ni tristesse. Donc, par rapport à ce conseil, la loi, c'est vous. Hein, ça pourrait être vraiment vous aussi. Hein. Il y a peut-être besoin de remettre de l'ordre, hein, dans quelque chose, une certaine autorité dans quelque chose. Ok, mes chers amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, c'est important. J'adore vous lire en plus. Des likes aussi pour la chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 26 juillet non du 26 juillet, du 26 juin pardon, du 26 juin au 2 juillet 2023. On a vite fait de s'en mêler avec les dates. Hein. Allez, 26 juin au 2 juillet 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Ok, on a le boomerang. Ok, on parle de revirement de situation, d'une situation qui revient vers vous. Du côté un petit peu boomerang de quelque chose, hein, qui revient. Mais on parle de quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va être évolutif pour vous. Bon, écoutez, ok. On va aller voir tout de suite la suite. Alors, revirement pour vous cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce début de semaine?
milieu de semaine et issue de semaine. Ok. D'accord. Alors, on a la lune, on a le chakra du cœur sur le milieu de la semaine et vous finissez avec patience et planification. Ok. Alors, mes chers amis béliers, vous démarrez avec la lune, donc qui est représentée par l'ombre, hein, l'ombre et la lumière dans le tarot psychique. Donc la lune, c'est quoi? C'est un manque de visibilité. On peut remarquer que justement, avec la perte affective, etc., qu'il y a eu quelque chose qui vous a plongé un petit peu dans une sorte de brouillard. Un manque de perspective, on n'y voit pas clair, on se sent un peu perdu avec la lune. Il y a cette notion aussi d'émotion qui ressort. Peut-être avez-vous les émotions un petit peu fluctuantes ces derniers jours, ces dernières semaines. Un jour vous allez bien et puis le lendemain vous ne savez pas, c'est la dépression, vous ne savez pas pourquoi. Donc il y a quand même cette notion voilà, de baigner un petit peu dans un océan d'émotions et qui pourrait être un petit peu changeante sur ce début de semaine. On parle de boomerang, alors on parle aussi, c'est un petit peu le revers de la médaille. Donc moi je pense qu'il est positif parce que clairement on a quand même l'évolution, on a le chakra du cœur, il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos émotions cette semaine les béliers. Donc moi ça va vraiment parler à des personnes voilà, où les émotions sont fluctuantes peut-être après un événement difficile, après avoir ressenti peut-être une sorte de perte affective par rapport dans une situation ou avec quelqu'un. Mais là, on parle quand même d'une situation qui revient. Hein. Alors, est-ce que c'est ces émotions qui reviennent, qui fluctuent? Hein? Est-ce que c'est quelque chose du passé qui revient? Moi, j'ai l'impression que c'est plus vos émotions, hein, mes amis béliers. Hein. Puisqu'on a ce milieu de semaine, on a le chakra du cœur. Chakra du cœur, comme ça veut dire, ça va me parler de vos émotions, de vos sentiments, de votre cœur, de votre peine, si vous êtes triste, si vous êtes heureux, etc. Et moi, je ressens vraiment cette notion, voilà, de un coup ça va moins bien, un coup je me mets à rire aux éclats, et puis une heure après, j'éclate en sanglots. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt là-dessus. Et là, on a peut-être un événement, quelque chose qui pourrait faire que cette semaine, ces fluctuations pourraient s'amplifier. D'accord? Elles pourraient s'amplifier. Alors, des fois, on est dans un processus. Hein, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Si vous êtes bien, tant mieux. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de bien ou de mal dans tout ça. Des fois, on a besoin de libérer des énergies. On a besoin de libérer ce que l'on a à l'intérieur de soi. Et imaginez, des fois, ça a pu être bloqué pendant des mois, des années. Si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin de passer du temps seul, vous le faites. Et puis, si 3 heures après, vous avez envie de téléphoner à un ami ou vous avez envie de rire et vous avez envie de sortir, faites-le aussi. On peut être dans des moments où voilà, c'est un petit peu déréglé, c'est un petit peu instable. Et là, on pourrait être vraiment sur quelque chose comme ça. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose, un événement qui revient et qui pourrait justement faire remonter un petit peu tout cet océan émotionnel en vous, les béliers. Et on vous dit quoi sur cette fin de semaine? On vous parle de patience, que ça va finir par passer. Hein. Donc, je sais que encore une fois, vous détestez ce mot. Hein. D'ailleurs, personne ne l'aime. Hein. La patience, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus fun dans la vie, pour être très clair, mais on ne peut pas y échapper à la patience. Il y a des choses qui ont besoin de temps. Hein. On n'y peut rien. Et clairement, ce 7 de denier vous invite à la patience. Voilà, ça va passer, ça va s'estomper, ça va... Après, ça peut aller plus ou moins vite. Hein. On parle quand même d'une situation qui évolue. Donc, on peut parler aussi de quelque chose cette semaine qui va peut-être faire accélérer un processus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans votre... comment dire? C'est pour votre bien, c'est positif pour vous. Vous avez besoin peut-être de passer une période comme ça. Hein. Et là, ça risque d'être peut-être amplifié cette semaine. Et moi, je pense par un événement extérieur. D'accord? Mais il y a quand même cette idée, avec le 7 de denier, qu'on arrive sur quelque chose voilà, de plus stable sur la fin de la semaine.
mais voilà, qui demande de la patience, qui demande de la constance, qui demande aussi une certaine forme, j'ai envie de vous dire, avec le 7 de denier, un peu de résilience. Hein. C'est que c'est comme ça, faut pas se prendre la tête. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai été claire, les amis. On va aller voir la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Donc là, clairement, ça peut... moi, ça me parle beaucoup de votre intérieur. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas cité vraiment de domaine. Ça peut être lié à quelque chose en particulier. Mais là, ça me parle vraiment de vous et de votre intériorité. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des sentiments pour cette semaine, justement, aux émotions? Eh ben voilà, vous voyez, un effet boomerang, un passé qui revient. Ouais, ben, il y a quelque chose qui revient à vous. Hein. Il y a quelque chose qui revient à vous, mes chers béliers. Donc, encore une fois, on a cette notion de revirement, d'effet boomerang, de nostalgie. Il y a peut-être aussi encore un karma qui n'est pas encore complètement épuré hein, pour certains. Mais vraiment, cette idée voilà, de fluctuation, de passer un petit peu de l'ombre à la lumière. Il y a des choses que vous avez besoin peut-être d'éponger pour gagner en visibilité. Je pense que ce passé qui revient va peut-être justement accélérer un processus au niveau de ce que l'on ressent, tout simplement. Donc, ouais. Et on a les vacances. Qu'est-ce qu'on avait en dessous? Rebaisser et souffrir. Ouais. Bah, c'est que soit parce que bah, justement vous pourriez être dans un moment de détente et vous pourriez justement, voilà, on est plus détendu, on a moins de charge, donc on se met à plus penser, être plus nostalgique, c'est possible aussi. Ou ça peut être dans le cadre de vacances pour certains. Mais en tout cas, moi j'ai hâte de vous lire les béliers, que vous me disiez c'est quoi cet effet boomerang, qu'est-ce qui revient vers vous cette semaine, qui fait que bah, voilà, ça va faire remonter certaines choses. Donc je suis pressée de vous lire, mes chers béliers. Allez, on va voir la suite. L'orgueil, de l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Eh bien, voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo aussi pour la chaîne, d'aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti du 26. J'ai même pas fini ma phrase, mais c'est pas grave. Du 26 juin au 2 juillet, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous en dominance? On a l'enfant. Alors, les taureaux, donc ça me parle d'enfants. Alors peut-être allez-vous passer du temps avec vos enfants cette semaine ou retrouver vos enfants. Mais l'enfant, c'est aussi l'insouciance, c'est la nouveauté. Hein, c'est, comment dire, le fait aussi de s'amuser. Donc ça peut représenter beaucoup de choses, hein, les enfants. D'accord? Et là, vous voyez, on a les enfants et puis là, on a les adultes qui parlent entre eux, limite, qui se disputent, qui échangent des points de vue. Donc ça pourrait être des frictions pour les enfants. À cause des enfants, c'est possible. Ou alors, ça peut être concernant un nouveau projet, une nouveauté, quelque chose qui démarre, vous voyez. Donc, il y a quand même cette idée voilà, de défendre un petit peu ses points de vue, de communication liée soit aux enfants, soit à quelque chose de nouveau cette semaine. Bon, ok. On va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine? Ok. As de coupe. 4 de denier. Chakra du cœur. Ok. Alors, début de semaine, on a l'as de coupe. Donc là, il y a quelque chose qui vous rend heureux d'un point de vue émotionnel. L'as de coupe, c'est votre cœur. Il y a cette notion voilà, de sentir vibrer son cœur, de sentir l'amour dans son cœur. Donc c'est marrant de dire ça, mais
Mais voilà, il y a des fois, on peut avoir le cœur froid ou le cœur insensible ou le cœur même des fois éteint, quoi. Et là, as de coupe, bah, clairement, ça vibre, ça pétille, on se sent vivant, on se sent heureux, on se sent en joie. Donc, vous voyez, il y a cette notion, voilà, de nouveau départ, de nouveauté qui est là. Et alors, ça pourrait être tout à fait une nouvelle rencontre, hein, ça c'est possible. On pourrait être aussi sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui vous donne un petit peu l'insouciance de vos 15 ans. Et donc ça, c'est possible aussi. Par contre, on pourrait être vraiment sur quelque chose qui vous met en joie. Donc ça pourrait être, encore une fois, comme je vous le disais, de passer du temps avec vos enfants, de retrouver un enfant. Mais on peut quand même voir un petit peu de conflit au niveau des adultes si on est vraiment centré sur les enfants. Bon, maintenant, il y a vraiment cette idée avec l'as de coupe de vibrer sur ce début de semaine. Maintenant, 4 de denier, là, on est quand même sur quelque chose de plus terre à terre, de plus stable, hein. Il y a quand même cette idée, voilà, de protéger ses acquis avec le 4 de denier. Ça peut être aussi, voilà, de poser ou de reposer des bases solides. On parle de fondation avec le tarot psychique. Donc, j'ai l'impression que ce qui va vous enthousiasmer, au début, voilà, ça va vraiment être un grand moment de joie, de bonheur, mais il faut savoir poser un cadre, hein. Et c'est ce qui va se passer sur le milieu de semaine. Poser un cadre, poser des bonnes fondations, poser des bonnes bases. Cette idée aussi un petit peu de se protéger, hein, de protéger ce qui vous fait vibrer, de protéger ce qui vous rend heureux. On est sur quelque chose comme ça. Parce que le 4 de denier, ça pourrait être aussi une forme de possessivité extérieure. D'accord? Donc ça ressort aussi souvent la possessivité avec le 4 de denier. Donc là, moi, je reviens un petit peu à mes dos de deck, hein, c'est ce qui m'aiguille aussi. On pourrait avoir certaines frictions d'une personne extérieure qui pourrait être possessive par rapport à ce que vous retrouvez ou à ce que vous démarrez. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et on finit avec le chakra du cœur. Donc, chakra du cœur, bah, comme son nom l'indique, peut-être justement l'ouverture de votre chakra du cœur, dû à ce bel as de coupe. Je vais aller remettre une carte parce que du coup, donc ça pourrait me parler d'un cœur qui se soigne, d'un cœur qui repart là, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce chakra du cœur? Eh ben, hein, as de bâton. Ok, bon bah là, je sais pas ce qui se passe les taureaux là cette semaine, mais c'est ouf quoi. Chakra du cœur, as de bâton, bah l'as de bâton, c'est la passion. C'est la passion, c'est l'impulsion, c'est l'envie de passer à l'action. Il y a vraiment une flamme là, une grosse flamme, hein, entre l'as de coupe et l'as de bâton sur la fin de semaine. Et entre les deux, on a quand même quelque chose de très terre à terre, hein. Votre élément, 4 de denier, on est sur des fondations. On est sur une naissance, on est sur un départ. Ça peut être, voilà, comme je vous disais, un enfant que vous retrouvez, un partage sur quelque chose de nouveau. Et là, on est vraiment sur le fait de soigner son cœur, de rééquilibrer ce chakra du cœur et qui vous pousse, voilà, qui vous pousse à l'action, qui vous pousse à la passion, qui vous pousse à entreprendre aussi. L'as de bâton, c'est entreprendre, c'est d'avoir cette vitalité, cette force, hein, pour démarrer. Donc, waouh. Superbe. Superbe. Là, clairement, chakra du cœur, as de bâton, c'est l'amour, clairement, qui vous pousse dans une action, là, sur cette fin de semaine. Donc, prenez ce qui résonne, mes chers taureaux, hein. C'est vrai qu'on est sur une guidance générale, donc j'essaye de vous donner plusieurs cas de figure. Après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Alors, une carte pour le sentimental, émotionnel. Recevoir des nouvelles. Ah ouais. Ok. On parle de recevoir des nouvelles, de messages, de communication, d'échanges, hein, avec quelqu'un. Donc, potentiellement avec quelqu'un avec qui vous étiez en rupture. Ça, c'est possible. Il y a vraiment cette notion, cette semaine, pour certains, de
reconnecter avec une personne, de recommuniquer avec quelqu'un, d'accord? Ou alors, pour d'autres, vous avez, vous vous êtes quitté, enfin, vous avez, comment dire? Vous avez été en rupture ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous sortez d'une rupture et là, vous communiquez, vous échangez avec quelqu'un de nouveau. D'où justement le l'as de coupe. Donc ça peut être tout à fait cette personne avec qui vous êtes séparés ou vous recommencez à renouer, vous recommencez à échanger, mais ça peut être tout à fait aussi une nouvelle personne avec qui vous communiquez, avec qui vous envoyez des messages, avec qui vous échangez, avec qui peut-être même vous vous voyez, hein, c'est possible. Mais là, on parle vraiment de quelque chose de nouveau, donc qui démarre, qui redémarre, hein, si c'était cette personne avec qui vous étiez quitté, mais quelque chose qui va vraiment soigner votre cœur. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Donc, on voit qu'il y a pu y avoir des frictions, hein, parce que j'ai quand même ici, il y a eu cette notion, voilà, de débattre, hein, potentiellement. Euh, mais, euh, mais pour moi, là, c'est une semaine très positive pour vous. Ok, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. L'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Eh bien, voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à me laisser des commentaires, à liker aussi cette vidéo, c'est important pour la chaîne et puis j'adore vous lire. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer du 26 juin au 2 juillet les amis? Allez on y va. Qu'est-ce qui domine pour vous? Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Ok, donc c'est vous, si vous êtes une femme, ça peut être aussi l'énergie yin hein, qui ressort, les intuitions, les émotions, les sentiments, donc beaucoup dans l'émotionnel. Et on a la trahison en dos de deck. Ok, bon. On va aller voir ce que ça nous dit. La trahison, bah, est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que c'est vous qui avez trahi? Là, il y a cette notion voilà, de ressentir cette semaine, d'être en phase un petit peu avec ses intuitions, tout ce qui est un petit peu le monde intuitif et intérieur hein, avec la femme. Bon, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite, mes chers cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du 26 juin au 2 juillet. Alors, début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. On vous dit de tenir bon avec le 7 de bâton. Il y a cette notion voilà, d'être sur la défensive, de défendre un petit peu ses croyances, de défendre ses principes, ses valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la force spirituelle avec le 9 de bâton. On a le 3 de denier qui est représenté avec la reconnaissance et récompense. Et nous avons l'étoile. Magnifique. Ok. Ouais, il y a cette notion quand même de combat. Alors peut-être que vous ressentez de fortes intuitions sur le fait de défendre quelque chose, de défendre vos convictions. On est un petit peu sur les mêmes énergies. Hein. 9 de bâton, c'est voilà, celui qui est fatigué, clairement. C'est celui qui commence à marquer de la fatigue, mais qui est décidé à aller jusqu'au bout. Il y a comme une sorte de motivation, de volonté à terminer quelque chose, à défendre quelque chose cette semaine. Cette idée, voilà, de comme vous dit la carte, hein, de force intérieure qui est là pour aller au bout et défendre au bout quelque chose. Ça peut être par rapport à une trahison que vous avez reçue ou une trahison qui a été faite. Là, il y a vraiment peut-être cette idée, comment dire, de quelque chose qui est en phase avec vos valeurs. Hein. Et là, vous allez être quand même très intuitif sur, voilà, je crois en ça et je vais jusqu'au bout, je ne dérogerai pas. Ok. Ça peut me parler d'un collectif. 3 de denier fait souvent référence au collectif, aux collègues de travail, la cohésion d'équipe. Donc, on pourrait me parler du professionnel. Il y a peut-être cette idée, voilà,
comment dire, avec le 3 de denier, parce que vous avez tenu bon, parce que vous avez défendu quelque chose, ou alors vous n'avez pas dérogé à certains principes, il y a cette idée peut-être d'une certaine reconnaissance qui va être générée sur ce milieu de semaine. Vous êtes reconnu de vos collègues, vous êtes reconnu de personnes autour de vous. Il y a cette idée, voilà, de se sentir un petit peu conforté alors je dirais pas dans cette quête, mais en tout cas au niveau de la semaine, vous allez être réconforté pour ça. Cette idée aussi, alors on parle de récompense, peut-être aussi récompensé parce que vous n'avez pas lâché quelque chose, vous avez été jusqu'au bout de quelque chose. Et vous voyez, on a l'étoile sur la fin de la semaine qui parle d'espoir. Donc ça peut être parce que vous allez recevoir du soutien, parce que vous allez être reconnu pour quelque chose, ou ça va dégager de vous, ça va faire ressortir une certaine forme d'espoir, de confiance, que vous êtes sur la bonne voie, etc. Il y a aussi cette notion de réalisation d'un souhait avec l'étoile. C'est une carte très encourageante, c'est une carte positive. D'ailleurs, il n'y a aucune version négative de l'étoile, puisque c'est vraiment cette notion, voilà, de se sentir guidé, de se sentir protégé un petit peu dans ce process. Donc là, c'est comme si qu'au début, vous voyez, il y avait cette volonté de tenir bon dans quelque chose. En plus, on a la trahison, donc il y a peut-être cette idée aussi d'avoir mené quelque chose de manière assez seule, assez, comment dire, assez indépendante. Et vous allez finir par être reconnu sur le milieu de la semaine, ou au moins avoir un soutien de quelqu'un, de quelque chose. Comme je vous disais, hein, j'aurai un petit plus là pour la vie professionnelle. Si c'est pas ça, bah écoutez, vous l'accordez par rapport au domaine qui vous parle le plus, les amis. En tout cas, il y a un groupe autour de vous. Ok. On va aller voir dans la vie sentimentale. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les cancers? Alors, dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On parle de belles pensées. On parle de rêvasser, mes chers cancers, de penser à quelqu'un, d'être un petit peu dans un état, je dirais pas second, mais un peu lunaire. Voilà, on est beaucoup dans ses pensées, dans ses rêves, etc. Ok, donc alors est-ce que vous pensez à une éventuelle réconciliation? Est-ce que justement euh, avez-vous une certaine réconciliation ces derniers temps qui font que voilà, ça vous remet des belles pensées dans l'esprit, vous rêvassez. Il y a cette idée quand même cette semaine d'être un peu, je dirais pas sur un nuage, mais presque. Alors soit vous pensez à une éventuelle réconciliation, ou soit c'est suite à une réconciliation, ou des retrouvailles, ou le fait de vous être réunis, rapprochés de quelqu'un. Mais écoutez, vous me direz, hein. Vous me direz, les amis. Allez, un petit conseil pour vous accompagner pour cette semaine. La jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Magnifique, hein. Eh bien, voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, c'est important pour la chaîne, et puis des likes aussi. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette semaine? Allez c'est parti, du 28... Ok, du 28 juin au 2 juillet, on a la sexualité. Bon, sexualité, et qu'est-ce que nous avons? Dos de deck, la culpabilité. Alors, on nous parle de quoi cette semaine? Donc, sexualité, pourquoi pas, hein, mais ça va me parler de passion. Ça va me parler de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup de rigueur dans quelque chose, mes chers scorpions. Peut-être après avoir éprouvé un sentiment de culpabilité. Donc, ça peut être aussi, justement, un élan de passion qui pourrait faire que vous allez vous sentir coupable. Mais là, je pense que là, on est plus sur les énergies du passé. Donc, j'ai l'impression que du fait qu'une certaine culpabilité s'en va, vous allez pouvoir vous lâcher cette semaine. Alors, ça peut être dans, peu importe le domaine, il y a cette notion, voilà, de fougue, de passion qui ressort pour vous, les scorpions, sur cette semaine. Bon, plutôt sympa. On va aller voir la suite. Alors, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine.
Et ben voilà, victoire et succès. Alors, qu'est-ce que nous avons, les amis? Chakra de la gorge, ok, super. Patience et planification avec un 7 de denier, ok, ça roule. Et on a la fertilité. Ah, ok. Bon, vous voyez, il y a quelque chose qui se délie, hein, j'ai l'impression, ce début de semaine. Alors, on libère chakra de la gorge, hein, ça va me parler de tout ce qui est expression, communication, parole. Moi, je vois bien quelque chose la parole qui se libère, hein, sur ce début de semaine, quelque chose peut-être qu'on n'arrivait pas à exprimer, ou alors on se sentait coupable. Il y a vraiment cette idée, voilà, de réaligner, de purifier un petit peu ce chakra de la gorge, soit sur le fait, moi je pense, de libérer, de communiquer sur ce début de semaine. Et puis on arrive sur de la productivité, parce que cette de denier, l'impératrice, on est sur le fait, voilà, d'enclencher quelque chose qui va être prospère, qui va amener à une récolte. Cette de denier, c'est aussi la patience. C'est aussi la patience, c'est aussi le fait de planifier, le fait d'être constant dans quelque chose. Mais ça va pas trop avec cette carte-là, puisque là, on est plutôt sur de la fougue, sur de la passion. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même modérer. Vous allez modérer quelque chose, mais il y a un élan, il y a comme une sorte de vitalité, d'énergie qui ressort parce qu'il va se passer quelque chose au niveau de votre communication, au niveau de la parole. D'accord? Donc, on voit que ça pourrait être sur le fait de vous élancer dans un nouveau projet. Mais on voit que ça va amener de l'abondance, mais c'est quelque chose que vous allez cultiver au fur et à mesure, mes chers scorpions. Donc, ok. Et ça, vous allez le ressentir cette semaine parce que vous allez libérer, comme on vous dit, une sorte de culpabilité, quelque chose qui pouvait un petit peu vous ronger, vous freiner. Là, j'ai l'impression que il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein puisque la parole est libérée. On vous parle clairement quand même de faire preuve de patience par rapport à ce qui va être mis en place cette semaine pour justement vous amener quelque chose qui va être productif, hein, puisque l'impératrice, c'est la gestatrice. Donc, il faut 9 mois, hein, pour sortir un projet. Si on en voit, elle est souvent enceinte, l'impératrice. Donc voilà, c'est quelque chose qui va se faire sur du moyen long terme. D'accord? Il y a aussi cette notion d'amour inconditionnel qui ressort avec l'impératrice. Hein, l'abondance, l'amour, etc. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est libéré. Ok. Une autre signification, on voit que c'est quelque chose que vous avez mis du temps à exprimer, les scorpions. Il a fallu quand même beaucoup de patience, beaucoup de temps, beaucoup de, peut-être aussi même de réflexion pour justement libérer tout ça. Ok, les amis, allez, on va aller voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? Nous avons recevoir des nouvelles cette semaine. Et qu'est-ce que nous avons en dos? Oser se lancer. Vous voyez, ça me fait référence un peu à cette carte. Hein. Je ne dis pas le nom parce qu'on est sur YouTube. Donc voilà, j'ai pas envie de me faire interdire la vidéo. Mais on parle quand même de recevoir des nouvelles, d'échanger, de communiquer, de contact, hein, qui revient ou qui vient cette semaine. On parle en plus d'oser se lancer. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, d'être tenté, de passer à l'action, d'enclencher quelque chose cette semaine. Et surtout, ça peut être vraiment dans l'échange que vous avez avec une personne, ça peut être dans votre communication. Et encore une fois, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va prospérer petit à petit. Ça ne va pas durer 2-3 jours et puis c'est terminé. Là, on est vraiment sur l'élaboration de quelque chose qui va perdurer. Hein. Ce que vous allez faire cette semaine va perdurer. Ok. Bon, super les scorpions. Allez, un petit message. Ah c'est marrant comme les cancers. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Eh bien, je vais les mélanger un petit peu. Après, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Moi, je ne regarde pas du tout les cartes quand je les sors. Hop, voilà, je le fais devant vous.
Eh bien, voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires et des likes, c'est important. Hein, pour moi déjà, j'aime bien savoir ce que vous ressentez. Et puis pour la chaîne, pour l'aider à évoluer. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti du 28 juin au 2 juillet mes chers, c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez on y va pour les vierges. Alors qu'est-ce que nous avons? On parle de réunion cette semaine les amis, ouh ok, d'un rendez-vous, de se retrouver, de se regrouper, alors avec un homme. Alors, ça peut être un homme, ça peut être vous si vous êtes un homme, ou ça peut être aussi l'énergie yang. L'énergie yang, c'est ce qui signifie l'action, c'est ce qui signifie, comment dire, l'expansion, l'initiative, l'action. Donc, il y a peut-être cette idée justement d'être l'initiateur ou de passer à l'action sur le fait de se retrouver ou justement de faire preuve de courage aussi pour affronter, entre parenthèses, un rendez-vous, une réunion, un rapprochement, soit avec une ou plusieurs personnes. Ok, bon, on va aller voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine? Chakra du troisième œil. Ok. Qu'est-ce qu'on a en début de semaine? Ok, on a le 4 de coupe, 8 de coupe et 2 d'épée. Ok. D'accord. Ok. Alors, là, ce qu'on peut voir, c'est que ça peut être une réunion, ça peut être un rendez-vous, ça peut être un entretien, mais quelque chose qui fait que... Parce que... Alors, déjà, je vais vous énumérer la semaine. On a le 4 de coupe qui me parle de mécontentement et d'ennui. Il y a cette notion voilà, de ne pas être satisfait de quelque chose, de s'ennuyer, une certaine insatisfaction dans quelque chose. On n'est pas comblé avec le 4 de coupe. Et ça va être un petit peu votre énergie sur le début de semaine. Le 4 des coupes, c'est celui qui rêvasse et qui ne regarde pas les coupes qu'il a devant lui. Il pense déjà à la 5e. Donc, il y a vraiment cette idée, comment dire, de ne pas être satisfait de quelque chose sur ce début de semaine. Et c'est peut-être pour ça que justement vous pourriez provoquer un entretien, provoquer de contacter plusieurs personnes, de vous retrouver avec plusieurs personnes. Donc, ou alors ça peut être un appel qui vient à vous, un message, vous êtes convoqué à quelque chose. Vous voyez, là il y a vraiment cette idée de soit vous êtes l'initiateur et vous provoquez cette réunion, ce rendez-vous, cet entretien, ou alors justement des personnes vous contactent. Mais ce qu'on peut voir, c'est que sur ce début de la semaine, il y a quand même une sorte d'ennui, de ne pas être à l'aise, d'être un peu mécontent. Alors, est-ce que c'est par rapport à cet entretien que vous avez, ou est-ce que justement c'est votre état qui va faire que vous allez entreprendre ce rendez-vous, ou alors est-ce que ce rendez-vous va arriver après? Bon, on verra. Dans tous les cas, milieu de semaine, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui me parle de retrait. Il y a vraiment cette idée de laisser quelque chose derrière soi. Alors moi, je pense que ce que vous allez laisser, pardon les amis, c'est cet ennui, ce mécontentement, une certaine insatisfaction. Là, je vous cite un exemple. Vous voyez tout à fait être sur le début de semaine, on voit qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous manque. Vous ne vous sentez pas comblé et il se passe quelque chose, donc ce rapprochement, cette réunion, ce rendez-vous, qui fait que vous allez laisser un état émotionnel derrière vous. Vous allez laisser cette énergie du 8 de coupe derrière vous. Moi, c'est ça que ça me veut me dire. Dans tous les cas, vous laissez quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Le 8 de coupe, c'est ça. C'est qu'il va... ce qu'il a entre les mains aujourd'hui ne le satisfait plus. Il va à la recherche de sa 9e coupe. Mais moi, je pense que très clairement, vous laissez un état, un comportement, une attitude. Et en l'occurrence, vous laissez ce 4 de coupe. Et vous finissez avec ce 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est un petit peu la confusion. C'est un choix difficile à faire sur cette fin de semaine. Vous êtes confus. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas ou vous manquez de visibilité, vous n'arrivez pas à y voir clair sur une décision que vous devez prendre. Alors, est-ce que ça va être justement suite à cet entretien, à ce rendez-vous, à ces retrouvailles,
peu importe ce que c'est, il y a quand même cette idée de confusion sur la fin de semaine. On a quand même le chakra du troisième œil avec l'homme sur les dos de deck qui pourrait m'indiquer que vous allez finir par y voir clair. Par contre, attention avec ce 2 d'épée. Souvent, le risque avec le 2 d'épée, c'est de ne rien faire du tout parce qu'on est trop confus, on n'a pas de visibilité. Et donc, voilà, on ne sait pas dans quoi il faut s'engager, donc du coup, on ne fait rien. Donc, attention avec ce 2 d'épée parce que on vous dit, il y a quand même un choix qui est là, qui est devant vous. Donc, peu importe la décision que vous prenez, il y a vraiment cette idée voilà, de se mettre en action malgré cette confusion. On vous dit que de toute façon, c'est en prenant un chemin que vous y verrez plus clair. Voilà, c'est ce que ça veut dire le 2 d'épée. C'est que peu importe le choix que vous faites, c'est en vous mettant en mouvement, en prenant une décision, que les nuages vont se dissiper, que la brume va se dissiper au fur et à mesure. Ok les amis, et bah écoutez, vous me direz en commentaire, je compte sur vous. Allez, une carte pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental pour les vierges? Alors, pour les vierges, du 28 juin au 2 ou 4 juillet, je crois que c'est ça. On parle de douceur et de tendresse du côté sentimental. On parle de cocooning, d'être vraiment dans la douceur sur cette semaine. Et on parle d'entourage familial. Alors peut-être que vous allez vous retrouver avec votre famille. Il y a cette idée voilà, d'environnement, de clan qui ressort, qui vous amène de la douceur, qui vous amène un espace un peu de confort, de sécurité, de cocooning, j'ai envie de vous dire les vierges. Donc ça, c'est top. Alors peut-être allez-vous retrouver votre famille. On peut parler aussi du foyer. Pour certains, ça peut être le conjoint, les enfants, etc. Quelque chose voilà, qui fait ressortir beaucoup de douceur, beaucoup de cocooning. Voilà. Donc bon, bah écoutez, sympa. Plutôt sympa tout ça. Allez, une carte pour vous accompagner. On a l'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Donc là, on vous parle de bien vous traiter. Je vous parlais de cocooning, mais ça pourrait être fait de par des personnes extérieures. Il y a vraiment cette idée voilà, de vous imposer moins de choses, d'être moins exigeant envers vous-même et d'être plus doux, encore une fois, avec vous-même, mes chères vierges. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, c'est le but. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos, à me faire des retours dans les commentaires et dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti les amis pour cette nouvelle semaine du 28 au 4 juillet. Allez on y va. Alors, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? On a l'hérédité, les amis. Ok, donc ça me parle des racines. Donc, ça peut me parler des parents, des grands-parents. Mais ça a aussi tout ce qui a trait avec le passé, l'hérédité. Donc, potentiellement, le fait d'y voir clair, une nouvelle compréhension cette semaine par rapport à quelque chose du passé, par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose qu'on vous a transmis de par le passé ou de par votre naissance, les amis. Ok, bon, bah écoutez, c'est un peu flou jusque-là, donc on va aller voir. Allez, les amis Sagittaires, début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Qu'est-ce que nous avons? On a le 9 de denier. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. On a le 4 d'épée et on a... on a l'empereur. Yes. Alors, l'empereur fait figure beaucoup au patriarche, au père, l'esprit un petit peu paternel, protecteur, etc. Donc, je vous dis ça parce qu'avec l'hérédité, on peut parler justement
des ascendants. Donc, on peut parler des parents, des grands-parents, des figures d'autorité dans votre vie familiale, les amis. Ok. Donc, ça peut me parler d'héritage aussi pour certains. Donc, voyez un petit peu dans quel contexte qui se rapproche le plus de ce que vous vivez. Maintenant, on peut parler aussi du passé et de tout ce qui est transmission au niveau des valeurs, au niveau des principes, l'éducation, tout ça, vous voyez. Ok, bon. Alors, on a la perte affective. Donc, 5 de coupe, ça me parle quand même de tristesse, de chagrin. Il y a cette notion, voilà, d'avoir perdu quelque chose qui vous fait mal au cœur. Alors, oui, on peut être dans le contexte d'un héritage, on peut être dans le contexte aussi d'un deuil, parce que le 5 de coupe fait toujours référence, même si on n'a pas perdu physiquement quelqu'un, il y a un processus quand même de deuil, puisqu'il y a un manque qui est présent sur ce début de semaine. Le 5 de coupe me parle aussi de ce sentiment, voilà, de nostalgie, d'être encore tourné vers le passé, de peut-être aussi de certains regrets, d'une certaine culpabilité. Vous savez, la fameuse phrase « et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si ça s'était passé comme ci ou comme ça ». Vous voyez, on est beaucoup, voilà, sur une démarche comme ça avec le 5 de coupe. Maintenant, on voit que sur le milieu de semaine, on est avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est le ressourcement, c'est le fait de retrouver une certaine forme de calme et d'apaisement de l'esprit. Donc, vous pourriez avoir besoin sur cette semaine, là, ça va pas être un message pour tout le monde, mais pour certains sagittaires, avoir besoin de passer du temps seul, d'avoir besoin de récupérer, d'avoir besoin de vous ressourcer, ça peut être dans la nature, dans une forêt, d'être en contact plus avec la nature dans tous les cas, parce que vous avez besoin de vous recharger en point de vue énergie. Vous avez besoin de retrouver une certaine forme de paix en vous. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a causé de la tristesse, et il y a comme cette notion, voilà, de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer. Et vous finissez avec l'empereur. Donc, je pense que sur la fin de semaine, tout ce temps que vous aurez passé, voilà, peut-être à méditer aussi, à prendre du temps pour vous, peut-être une période de silence, de calme, vous n'allez pas être très dans la communication. Sur cette fin de semaine, avec l'autorité, il y a cette notion, voilà, de reprendre sa place, de reprendre une certaine place. Alors, ça peut être social, familial. Il y a cette notion aussi peut-être de vouloir refonder d'autres bases, de meilleures bases, de structurer plus les choses, de remettre de l'ordre, de remettre une certaine discipline, soit en vous, soit dans un contexte extérieur, les amis. Donc là, on est quand même beaucoup sur les énergies du passé. On est sur les énergies du passé, on est sur potentiellement quelque chose à intégrer, à digérer, besoin de se ressourcer par rapport à quelque chose qui a pu vous atteindre au cœur. Et on voit que sur la fin de la semaine, l'empereur qui est là, qui reprend sa place, qui reprend ses droits dans quelque chose et qui remet de l'ordre, qui remet de la structure. Ok. Donc, ça peut être aussi suite à un héritage, ça peut être suite à quelque chose du passé qui revient. Voyez un petit peu comment ça peut vous parler, mes chers Sagittaires. Ok. On va aller voir dans l'aspect sentimental. Ok, ça marche. Ce que ça veut nous dire. Ok. Bon, l'aspect sentimental, rien à voir avec tout le reste. Parce qu'on peut être en concordance avec le tirage, mais on peut délivrer des messages extérieurs, d'accord ? Se sentir attirant. Mais bon, ça peut coller aussi avec l'empereur. On a besoin de temps pour se ressourcer, pour se reposer, se calmer, etc. Mais dans tous les cas, au niveau du sentimental, au niveau de l'émotionnel, on a une petite fourmi qui vient nous rendre visite. Je ne sais pas si vous la voyez là. Elle a une tête bizarre d'ailleurs. Bon, bref. Bon, bah écoutez, je la laisse. En plus, elle est venue sur votre carte là. Bon, bah, je la laisse faire son chemin. Bref. On vous dit, il y a cette notion, voilà, de se sentir attirant, de vouloir être attractif, de vouloir séduire, d'être un petit peu dans une ambiance un peu de séduction. Alors, soit c'est vous vous laissez séduire par quelqu'un cette semaine, ou soit c'est vous qui avez envie de séduire. On parle de projets d'avenir, de voir loin, d'anticiper aussi certaines choses. Et pour ce fait, on a besoin d'être attractif.
d'accord? On a besoin de séduire. Ou alors, est-ce que c'est justement ces projets d'avenir qui font que vous avez envie justement d'être plus, dans l'incentive, j'ai envie de dire, dans l'action, hein, sur le fait de plaire, de séduire, etc. Parce que est-ce que vous projetez sur quelque chose cette semaine ou justement, est-ce que c'est cette envie de plaire, cette envie de séduire parce que quelqu'un vous attire et vous avez, comment dire, vous projetez des choses sur cette personne. Bon, ça c'est possible. Bon, bah écoutez, vous me direz, hein. Si on est en corrélation avec le tirage, hein, c'est possible que vous ayez besoin de faire un deuil de quelque chose du passé. Hein. Là, on est plutôt dans un contexte familial. Et puis, bah, là, on voit qu'avec le 4 d'épée, il y a un repos mental, il y a un apaisement. Et cette envie, voilà, avec l'empereur, de remettre des bases solides, cette envie justement de remettre de l'ordre, de remettre de la structure dans sa vie. Et pour ce fait, avec l'empereur, bah voilà, j'ai besoin de retrouver un petit peu mon charisme, j'ai besoin de plaire, j'ai besoin d'être plus attractive, j'ai besoin d'être séduisant. Vous voyez? Donc, il y a cette idée vraiment cette semaine, entre le début de la semaine et fin de semaine, où on se relève. Et vous voyez, avec l'empereur, c'est bon, je retrouve ma place. Voilà, je sais qui je suis. Et, et ça va passer par tout ce que vous allez vouloir transmettre par rapport aux autres. Et le fait aussi de plaire et de vous plaire à vous. Eh ben, dites donc, mes chers Sagittaires, la vache. Allez, une carte pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a? L'astuce, tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions, car elles sont bonnes. Bon, ben voilà, hein. Impeccable, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, à me laisser des commentaires, me dire un petit peu comment vous ressentez la guidance, etc. Si vous ressentez rien, bah, écoutez, bah, c'est comme ça. Hein, on est sur des guidances générales, donc ça ne peut pas vous parler à tous tout le temps, et c'est normal. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet? Nous avons le verdict pour vous les amis, ok, et on a l'amour, ok. Alors, c'est quoi le verdict? C'est une décision, c'est un bilan, c'est un verdict qui est rendu cette semaine. Alors, est-ce que c'est une conclusion que vous vous faites à vous-même sur quelque chose? Ça peut être sur une relation sentimentale. Est-ce que c'est une décision ou une réponse qui est donnée de par l'extérieur? Ok, bon. On va aller vers ça. En tout cas, ça parle d'amour. Ça parle d'amour. Donc, c'est peut-être en fonction d'un couple ou par rapport à une relation. Hein. Ça peut être aussi... oui, on peut être sur tout ce à quoi vous accordez de l'amour en général. On va aller voir ça. Alors, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine du 28 au 4 juillet. Ok, et en plus, on a la victoire et le succès, les poissons là. Waouh, éveil. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a le pape, 2 arcades majeures, les poissons. Ok, bon. On a le magicien. Magicien sur le début de semaine. Donc, le magicien, c'est quoi? On vous parle de nouveaux commencements. Il y a vraiment cette notion, voilà, de mettre une certaine créativité dans quelque chose. Il y a des capacités, il y a du potentiel. Il y a aussi cette notion d'avoir tous les outils, toutes les ressources pour démarrer quelque chose. Pourquoi? Parce que soit vous allez recevoir un verdict. Il y a... Alors, ça peut être une conclusion que vous vous faites, comme je vous disais, ou ça peut venir de l'extérieur. Il y a un accord qui fait que vous avez envie de vous lancer. Vous allez démarrer quelque chose, d'accord? Vous avez la réponse à quelque chose qui vous permet d'enclencher, de démarrer quelque chose avec conviction en plus. Parce que le magicien, comment dire, il a cette positivité en lui. Il sait qu'il va y arriver, il se sent prêt pour y aller. On a le 5
de bâton, le 5 de bâton quand même, qui me parle de défi. Il y a du challenge sur ce milieu de la semaine. On peut parler de démarrer dans une sorte de compétition. Vous n'allez peut-être pas être tout seul. Ça peut être pour une formation, ça peut être avec un entretien avec plusieurs personnes, ça peut être une convocation. Mais dans tous les cas, ce que vous devez bien intégrer pour cette semaine, c'est que vous aurez la réponse des efforts que vous allez faire. Parce qu'on parle d'obstacles et défis. Donc forcément, dans ce en quoi vous vous lancez, ce en quoi vous vous sentez prêt, ce en quoi vous vous sentez que vous allez initier cette semaine va faire que, il y aura du challenge, de la compétition. Il va falloir aussi peut-être défendre quelque chose, défendre son point de vue, comment dire, trouver les mots, les bons mots aux objections, hein, ça c'est possible. Si on est dans le cadre d'un entretien par exemple, bah voilà, il va falloir trouver les arguments, il va falloir vous vendre un petit peu les amis, hein. Donc ça pourrait être aussi un peu le défi, hein, justement de convaincre les autres ou de se démarquer des autres aussi. Donc on est un peu sur cet esprit-là. Dans tous les cas, vous avez un bon état d'esprit puisqu'avec le magicien, vous vous sentez prêt. Donc ça, c'est top. Après, vous l'associez par rapport au domaine de vie qui vous parle le plus, hein. Là, je me suis centrée bref, sur du professionnel, mais ça peut être un autre domaine. Et vous finissez avec la sagesse. La sagesse qui est le pape, c'est la foi. Donc, par rapport à ce défi, un petit peu, hein, que vous allez relever cette semaine, il y a quand même cette notion, voilà, de quelque chose qui va vous regonfler, moi je pense, parce qu'avec la foi, il y a, encore une fois, il y a les convictions, il y a le fait d'avoir la foi, d'y croire, voilà, d'avoir foi en ce que l'on croit et sur le fait que ça va fonctionner. Il y a aussi cette idée, comment dire, d'avoir foi sur le fait de s'engager dans quelque chose. Voilà, ok, il y a du défi, il y a du challenge, ça va pas être facile, mais voilà, j'ai foi en cet engagement, j'ai foi en cette réponse que je vais recevoir cette semaine, j'ai foi en ce verdict qui va être rendu cette semaine, et il y a cette notion avec le pape de quelque chose d'officiel. Donc moi, je pense que ça va marcher. En plus, on a la victoire, on a le succès. Il y a une réponse dans tous les cas que vous allez recevoir cette semaine. Ou une convocation, mais je pense que dans tous les cas, vous saurez tout de suite, hein, si ça a fonctionné ou pas. Et moi, je vois bien, parce que souvent la foi, c'est le pape, c'est l'officialisation, ça peut être aussi le contrat, ça peut être aussi le fait de s'engager dans quelque chose. Donc, bon, impeccable, les poissons. Et ça, c'est vraiment quelque chose où vous vous sentez prêt, où vous êtes l'initiateur. On parle de nouveau commencement avec le 1. Donc, bon. Waouh. Bah, vous me direz. Allez, une carte pour sentimentale. Allez, sentimentale pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, en plus, hein. Et en plus, vous avez le cadeau surprise. On parle d'inattendu, de vœux exaucés, d'un événement, d'un cadeau. Alors, on peut être sur le cadeau de la vie, évidemment. Hein, le cadeau de la vie, de l'univers, mais on peut être aussi sur le fait de recevoir quelque chose de manière inattendue. Et on a la jeunesse. Donc la jeunesse qui me parle d'insouciance, d'enfant. Alors, ok. Alors pour d'autres, j'ai quand même un message particulier pour certains poissons. Ce cadeau, ça pourrait être justement un enfant qui arrive. Hein, pour y apprendre pour certaines, voilà, que vous attendez un bébé. Et on vous parle évidemment de cadeaux de la vie qui arrivent. Pour d'autres, il y a cette idée, comment dire, de potentiellement de quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Et là, vous l'attendiez plus et c'est maintenant qu'il arrive. C'est ce que ça veut me dire. Donc, vous me direz, les amis. Allez, une petite carte pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a? La fantaisie. Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur. C'est marrant, dans la jeunesse.
Ils veulent seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Ça rime en plus. En sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine. Bah, c'est ça. On vous parle de laisser place un petit peu à la joie, au rire, un peu à l'innocence, de laisser un peu parler cet enfant intérieur, peut-être oublié depuis un certain temps. Dans tous les cas, dans votre vie émotionnelle, on parle de cadeaux, vraiment de quelque chose, d'événements heureux, de quelque chose un peu d'improvisé qui fait que ça va vous ramener une certaine fraîcheur, hein, une certaine jeunesse. Et puis bah, pour certains, voilà, heureux événements qui arrivent. Bon. Et puis vraiment dans le tirage général, vous êtes sur un nouveau commencement assez challengeant, mais on voit quelque chose qui s'officialise, ou alors sur le fait vraiment d'avoir la foi, d'avoir, comment dire, pas l'espoir, mais d'avoir cette conviction que ça va fonctionner, de croire en soi et de croire dans ce que l'on fait. Ou sur le fait de s'engager dans quelque chose. Ben, vous me direz les poissons. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me laisser des commentaires, des likes aussi pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, du 28 juin au 4 juillet 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, les Gémeaux, on parle de fatalité cette semaine. Et avec le cadeau, ok. Alors, la fatalité, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est que c'était comme ça. Vous ne pouvez strictement rien y faire. Mais on a quand même le cadeau. Mais on vous dit que peut-être ce que vous allez croire ou penser comme une fatalité, en fin de compte, c'est un cadeau de la vie. On parle de quelque chose qui vous tombe dessus. Donc moi, je n'ai pas trop de problème avec cette carte. Alors oui, des fois, ça nécessite des chamboulements, des bouleversements, des grands changements, mais il y a quand même cette idée de se dire avec le recul, mais heureusement que ça m'est arrivé en fait, même si au début, on n'était pas très chaud. Dans tous les cas, voilà, il y a des choses dans la vie qu'on ne maîtrise pas, il n'y a qu'une résilience par rapport à ça de toute façon. Et cette idée, on a quand même le cadeau, quoi. Donc, bon. On va aller voir ce que c'est, les Gémeaux. Alors, c'est quoi cette fatalité hein? Bon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le début de semaine, milieu de semaine et issue de la semaine? Tac. Non, mais attendez, en plus de ça, on a l'étoile, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a la grande prêtresse. On a le 3 de coupe. Ah ouais, vous l'avez pas vu venir. Et en plus, on a le bouleversement avec la tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. J'aurais rajouté une carte sur le bouleversement. Bon, les amis Gémeaux, je pense que vous allez vous rappeler de cette semaine. Je pense qu'elle va être quand même intense. Sur le début de la semaine, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse qui me parle de vos intuitions. Il y a cette notion voilà, de ressentir cette semaine. De ressentir quelque chose de manière assez forte, d'être très connecté à son moi intérieur, à ses intuitions, à ce que l'on ressent. Donc, ça peut être aussi un secret. Ça peut être aussi le fait d'être discrète, de ne pas dire quelque chose, de ne pas exprimer quelque chose. Ou ça peut être aussi un secret qu'on ne vous dit pas. Ça, c'est possible. La grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui est connaissance, savoir, apprentissage. Mais moi, j'ai l'impression que vous savez quelque chose, mais la grande prêtresse, c'est aussi la gardienne de secret. Elle ne l'exprime pas. Bon, de toute façon, on va aller voir la suite. On parle de réjouissance et fête avec le 3 des coupes, puisque on peut parler d'une célébration, d'une fête, de se retrouver avec ses amis sur le début de semaine, sur le milieu de semaine. Il y a cette notion voilà, de fêter quelque chose ou de se retrouver avec des personnes
Donc, généralement, le 3 de coupe fait beaucoup référence aux amis, à tout ce qui est socle amical. Mais on a ce bouleversement à la fin de la semaine. Alors, qu'est-ce que c'est? On vous dit que c'est une fatalité, que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne pouvez pas contrôler, que c'est quelque chose qui vous tombe dessus. On peut parler de bouleversement, ça c'est clair. Mais vous avez dans les dos de deck l'étoile et le cadeau qui veulent dire exactement la même chose. Réalisation d'un souhait, c'est que peut-être que c'était le bon timing, que c'était le moment pour que ça arrive. Bon, je vais remettre une carte tout de suite. Alors attendez, je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre un autre tarot parce que ouais, j'ai pas envie de chambouler les cartes. Voilà. Si on veut bien m'en dire plus, hein, bien sûr, puisque le bouleversement, bah voilà, on parle de... Bah vous voyez, la papesse, elle est tombée sur la papesse. Bon. J'ai pas... J'ai même pas le temps de mélanger les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le bouleversement? Eh ouais. Cavalier de bâton. Et as de denier en dos. Bon. Alors, ça pourrait être une rencontre. Hein, mais quelque chose de bouleversant, quelque chose qui vous tombe dessus, quelque chose d'imprévu, d'imprévisible, d'inattendu, hein, de soudain avec le bouleversement. Donc, bon, bah, écoutez, cavalier de bâton, on peut parler justement d'une énergie de feu, un bélier, un sagittaire, un lion, quelqu'un qui revient, quelqu'un que vous rencontrez, mais ça pourrait être suite à cette célébration ou suite à une sortie ou quelque chose comme ça. On vous dit que, bah oui, c'est une fatalité parce que c'était quelque chose qui devait de toute façon vous arriver. Bon, je vais quand même... Et on vous parle en plus en dos de deck de chance, hein. De chance, encore une fois, avec l'étoile, avec le cadeau. C'est quand même extrêmement positif. Je vais remettre une carte avec la fatalité. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Une carte avec la fatalité. Ok. Ok. Alors, on a le 6 d'épée. Ok. Donc là, visiblement, c'est quelque chose bon, bah, qui vous tombe dessus. Hein, bouleversement, quelque chose que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas. Salut Kaiser. Ça va mon chat? Excusez-moi. Mais du coup, ça va vous inviter à tourner une page sur quelque chose. Ça va faire que vous allez enfin pouvoir fermer un livre, fermer un chapitre. Vous allez enfin pouvoir passer sur quelque chose du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà mon chat. Vous voyez, même Kaiser, il s'en mêle. Hein. Même lui, il est passionné par la guidance. Donc, on peut parler de quelque chose qui va vous pousser à tourner une page, qui va vous pousser à passer à autre chose dans votre vie. Donc, cavalier de bâton, on peut parler, voilà, comme je vous disais, d'une énergie de feu, mais il y a cette notion, voilà, d'un bouleversement, de quelqu'un qui arrive un petit peu tout feu, tout flamme. On peut parler de quelqu'un de passionné, parce que je pense pas que c'est vous, parce que vous êtes plutôt dans votre intériorité, mais c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui allait un peu révolutionner les choses hein, cette semaine. Donc, bon. Bah écoutez, les amis, j'ai envie de vous dire, vivons la semaine prochaine, hein, qu'on soit au courant. Et on a le 8 de bâton. Ouais. Bon, 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 bon. Alors, c'était quoi votre guidance mensuelle? Je vous invite à aller la voir, hein, d'ailleurs. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. On était sur suivre le mouvement. Donc, attention à votre résistance à ce qui arrive à vous, mes chers Gémeaux. Je vous invite à aller la voir, la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Alors, attention, je reviens sur ce que j'ai dit. Alors, on parle de bouleversement, donc généralement, c'est extérieur, d'accord? Mais, donc ce cavalier de bâton peut être une énergie extérieure, mais si c'est vous, c'est un bouleversement qui va vous pousser à passer à l'action, qui va vous pousser à vous mettre en action dans quelque chose ou à vous déplacer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale pour les Gémeaux pour cette semaine du 28 au 4 juillet? Le travail. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos?
La bonne récolte. Ok. Donc, on parle de travail. Donc, bon, ça peut se passer dans votre milieu professionnel, mais aussi, ça peut me parler aussi de travail sur soi. Vous travaillez beaucoup sur vous, les Gémeaux. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Cette idée, voilà, d'effort, de s'améliorer, de mieux comprendre, de mieux percevoir, de mieux étudier la personne que l'on est, etc., de comprendre, voilà, ce qui se passe, le fonctionnement des choses, etc. Donc, le travail sur soi est mis en avance et comme je vous disais, là, on est dans le sentimental émotionnel, ça pourrait aussi avoir un rapport avec votre lieu de travail. Et on peut parler de bonne récolte, donc de récompense, de bon timing, encore une fois. Donc, ouais, quand je veux parler de fatalité ou c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé, c'est que ça devait tomber ce jour-là, à cette heure-là, etc. Voilà. Est-ce que l'univers se mêle de tout ça? Je pense que oui. Mais dans tous les cas, on parle quand même de bonne récolte. Donc, hein, n'hésitez pas à me dire c'est quoi cette bonne récolte. Hein, de quoi il a l'air. Ou elle a l'air. Eh bien, voilà mes chers Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein, c'est très important. Donc, ascendant et lunaire. À me faire des retours dans les commentaires. Dans les likes aussi. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti du 28 juin au 4 juillet. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis? On a le temps. On a le temps, donc qui nous parle de temps, déjà pour commencer, et qui nous parle aussi de patience, peut-être d'attente, de retard, hein, peut-être justement pour obtenir un cadeau, oui, parce que mine de rien, ça bientôt votre anniversaire, c'est dans pas très longtemps les lions. Mais ça peut être justement pour l'obtention de quelque chose que l'on veut, que l'on souhaite, par rapport à un souhait que l'on a, d'accord? Donc, il y a cette notion voilà, de temps hein, qui joue cette semaine. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine? Alors, nous avons le 9 de bâton, nous avons le 8 de coupe, ok ça roule, et nous finissons avec le 7 de denier, ok. Alors, 9 de bâton, très clairement, c'est cette idée justement d'être motivé, d'avoir cette volonté d'aller jusqu'au bout de quelque chose. On se protège parce qu'on commence à être fatigué. Hein, y a comme une sorte de fatigue, peut-être parce que quelque chose est long, parce que ça prend trop de temps, parce que ça prend du retard, parce que ça va pas aussi vite que vous aimeriez. Et il y a quand même cette idée voilà, de garder une certaine motivation pour arriver au bout, à un certain aboutissement en fait. Donc, ouais, vous l'attendez ce cadeau ou alors ce souhait, vous avez un rêve, mais il y a quand même ce facteur voilà, d'attente de temps long hein, qui ressort. Et justement, cette force en début de semaine de se dire, bon, ok, je commence à être fatiguée, ça commence à m'épuiser, ça commence même à me saouler pour certains. Mais voilà, il y a quand même cette motivation d'aller jusqu'au bout. Bon. Et cette idée aussi de se protéger, de faire preuve quand même d'un certain calme, quand même pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Alors, Kaiser, chut, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Bon, c'est Kaiser, hein, c'est mon chat, vous le connaissez tous maintenant. Hein, il veut participer à la guidance. Je crois il peut être d'accord avec ce que je dis. Bon, bref. On a le 8 de coupe sur le milieu de semaine qui nous parle de retrait. Il y a cette notion peut-être de laisser derrière soi quelque chose hein, sur ce milieu de semaine. Le 8 de coupe, c'est... Alors, vous laissez quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Est-ce que vous laissez un état, peut-être une certaine forme d'impatience, de lassitude, ou alors ça pourrait être comme une sorte, comment dire, comment je pourrais dire ça? Vous tournez le dos à quelque chose, dans tous les cas.
mais c'est d'ordre émotionnel avec le 8 de coupe. Donc, ça peut être une attitude, ça peut être un comportement, ça peut être le fait d'avoir attendu quelque chose, euh, comment dire, intensément. Hein, et là, vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien de l'attendre intensément, puisque vous finissez avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la patience. Donc, moi, je vois quand même une certaine forme de lâcher prise, où on se dit, on veut absolument quelque chose à tout prix, et il n'arrive pas. Donc, vous pourriez tout à fait vous dire, bon, bah voilà, maintenant, je lâche prise, je laisse le temps au temps, et je ne suis plus dans l'attente à tout prix de quelque chose. Voilà. Il y a quand même cette idée de lâcher ce côté un petit peu intense, ce côté où on y pense tout le temps. Hein. Vous pourriez tout à fait vous dire à la fin de la semaine, bah, ça viendra quand ça viendra. Hein. Ce que vous avez en tête, ce que vous souhaitez obtenir, ce que vous souhaitez avoir, voilà, cette semaine, il va être question de lâcher prise par rapport à quelque chose que vous voulez de manière intense, de manière récurrente, de manière, comment dire, euh, comment je pourrais dire, quelque chose voilà, qui pourrait rendre dingue si on l'a pas en fait. Hein, ça pourrait vous agacer, ça pourrait créer une certaine friction en vous, une certaine pression. Et vous allez peut-être vous dire cette semaine, avec le 8 de coupe, bon, ça sert à rien que je me prenne la tête comme ça, bah, que ça arrive ou que ça arrive pas, moi je lâche prise, et puis avec le 7 de denier, je continue à faire ce que j'ai à faire, je continue à être constant, je continue à ma vitesse de croisière, je continue à faire fructifier les choses, mais je ne suis plus pardon, dans l'attente frénétique de quelque chose. Je ne sais pas si ça se dit, hein, vous me direz. Voilà. Donc voilà le message, mes chers lions, pour cette semaine. Allez, on va aller voir la suite. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On parle d'engagement stable. Ok. Engagement stable, donc vous êtes dans la construction, une relation solide. On peut parler de quelque chose une relation pérenne, vous voyez, où vraiment on est sur une vitesse de croisière, sur des bases voilà, de vouloir construire, de vouloir bâtir quelque chose d'assez unifié. Et on parle de lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Donc ça peut me parler justement de... Alors pour certains, si on est en corrélation avec le tirage, vous pourriez être pressé d'aller plus loin dans votre relation, que l'engagement soit plus poussé, peut-être d'habiter ensemble, de construire un foyer, comment dire, peut-être d'acheter une maison, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a peut-être justement ce désir intense de ça, et puis sur le milieu de semaine, vous pourriez vous dire, bon, ça arrivera quand ça arrivera. Pour le faire, il faut être deux, de toute façon, donc ça sert à rien que je me prenne plus la tête que ça. Ou alors, si, on peut être complètement dans l'inverse, hein, si on n'est pas en corrélation avec le tirage, d'être de toute façon dans une relation stable, dans une relation constructive, où on fait les choses de manière progressive, et puis le reste arrivera naturellement. Voilà. Ok les amis. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Oui, calme-vous. Alors, envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien, plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Ouais, on vous parle de réinstaurer le calme en vous et aussi par rapport aux sollicitations des autres. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Les Capricornes, allez, c'est parti du 28 au 4 juillet, les amis. Allez, on y va. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine ? Alors,
pour mes Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? On a une petite semaine d'instabilité, ok? Donc, on parle d'instabilité en amitié par rapport à l'entourage, les relations amicales, sociales. On peut parler peut-être, alors, soit ça peut être vous qui jonglez par rapport à des ressentiments que vous avez avec des personnes, ou peut-être vous qui pourrez être un petit peu instable avec votre entourage cette semaine. Bon, il y a quelque chose dans tous les cas qui crée de l'instabilité cette semaine. Bon, on va aller voir ce que c'est. Ou ça pourrait être tout à fait une instabilité qui va être où vos amis vont arriver en soutien hein, pour justement vous aider à y voir plus clair. C'est possible. Alors, on va aller voir la suite. Alors, début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Ah ouais, donc ça pourrait être par rapport à un choix que vous avez à faire. Ok, on a le 4 de bâton, on a le 6, on a les amoureux, arcade majeur, et on a le 6 de coupe. Ok. Alors, ça pourrait être sur le fait, est-ce que je déménage ou pas hein, c'est possible, parce que vous commencez avec un 4 de bâton. Le 4 de bâton a souvent référence au bien immobilier. Hein. On parle de fondation et réalisation. Donc, on parle peut-être aussi d'un projet. C'est possible, hein, sur le début de la semaine. On voit que vous passez un cap important. On peut parler aussi d'une fête, de festivité, de célébration, de joie. On peut parler aussi le fait de passer un cap important sur quelque chose. Quelque chose qui va rendre les choses un petit peu instables. Parce qu'au cœur de votre lecture, vous avez quand même les amoureux qui signifient le choix par excellence, mais qui signifie le doute. Donc, il y a peut-être cette idée d'un choix qui va vous créer cette semaine de l'instabilité, qui va dire, voilà, vous allez peser le pour, le contre. Vous pourriez peut-être un petit peu jongler, vous pourriez être un petit peu indécis sur une décision à prendre, sur un choix à faire. On parle quand même de choix de cœur avec la carte des amoureux. Ça peut... ouais. Il y a quand même cette notion en plus avec le 6 de coupe sur la fin de semaine, d'être dans une certaine nostalgie, on repense au passé. Donc, ça peut être un mariage autour de vous, une festivité, quelque chose qui va vous indiquer, qui va vous amener à faire un choix, vous aussi, dans votre propre existence. Ça peut être sur le fait de passer un cap important, de déménager. Il y a cette notion, voilà, de s'interroger cette semaine. Et ouais. Et quelqu'un que vous pourriez revoir aussi lors d'une fête, lors d'une soirée, lors de quelque chose comme ça, d'un événement familial, quelqu'un que vous pourriez revoir et qui va vous replonger un petit peu dans le passé. C'est possible. Dans tous les cas, on note quand même une fin de semaine avec des souvenirs, une certaine nostalgie. Cette notion aussi, comme je vous disais, peut-être de soutien, hein, soutien de personnes proches de vous par rapport à un choix important, par rapport à une décision de cœur hein, qui va être faite cette semaine. Donc, bon, bah voilà les amis, hein. Vous me direz. On va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous dit. Alors, vie sentimentale pour mes Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les biens matériels. Donc, vous voyez, je vous parlais d'immobilier, de déménagement, de tout ça. J'ai l'impression que c'est en rapport un petit peu, ça touche votre domaine sentimental, émotionnel, etc. Donc, ouais, biens matériels et qu'est-ce qu'on a en dos? Oser se lancer. Bah oui. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc, cette notion peut-être de déménager ou pas. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec l'argent, la sécurité, hein, cette semaine. Donc, cette notion, voilà, de jauger un petit peu le pour, le contre. Donc, ça peut être par rapport à un projet familial, un projet de couple. Il y a cette idée, voilà, d'accorder, de pointer, voilà, ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous lancer ou pas? Qu'est-ce qui va faire que vous allez être tenté ou pas? Qu'est-ce qui va faire que vous allez agir, passer à l'action dans quelque chose ou pas hein. Et on voit que cette semaine, clairement, ça crée... Bah, c'est instable. Bah oui, mais bon, il faut passer par des moments comme ça. Peut-être une semaine un petit peu de doute, d'indécision. Mais voilà, qui est dans tous les cas salvateur après pour la suite. Hein. Donc, bon, bah vous me direz
les amis. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. On a le yin et le yang. Respire et souffle un bon coup. Car l'équilibre, on parlait d'instabilité, l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Bon, bah voilà, il y a cette notion d'équilibrer le yin et le yang. Bon, bah voilà, hein. Un conseil écrit pour vous, les Capricornes. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, des likes aussi pour la chaîne, c'est important. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Verseaux, et bien on finit avec vous cette belle guidance de la semaine. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour mes chers Verseaux? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle d'étrangers, mes chers. Ouh, avec le miroir magique. Ok. Alors, quelque chose d'étranger à vous que vous ne connaissez pas, qui est inconnu, hein, qui est pointé du doigt cette semaine, les amis. Alors oui, ça peut me paraître départ à l'étranger, bien évidemment, mais il y a cette notion avec le miroir magique de quelque chose de très positif, de très protégé avec cette carte. Et l'étranger, bah, généralement, voilà, c'est l'inconnu, c'est les destinations inconnues, c'est tout ce qu'on ne connaît pas, hein. Donc bon, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Ah, As de coupe qui ressort. Super. Bon. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, les amis Verseaux. Début de semaine. Milieu de semaine. Issue de semaine. Ok. 3 d'épée. C'est moins drôle. Alors. On a la tentation avec le diable, on a le 7 de bâton et on a le pendu. D'accord. Ok, les amis. Bon, il y a une certaine forme, comme je vous disais, de protection pour vous. Alors, l'étranger, c'est quoi? C'est peut-être de vous trouver dans une situation inconnue, de vous trouver avec une personne inconnue ou quelque chose, voilà, d'inconnu, de quelque chose qui vous est étranger qui arrive à vous cette semaine. Dans tous les cas, le diable, hein, sur ce début de semaine, est représenté par la tentation. Peut-être pourriez-vous être tenté par quelque chose. Hein, le diable, c'est aussi le fait, voilà, je ne connais pas, donc il pourrait y avoir des peurs qui ressurgissent, ou qui surgissent plutôt. Euh, le diable, c'est tout ce qui est peur, tout ce qui est limitant, tout ce qui est idée négative, de se dire, bah voilà, je ne connais pas, donc j'y vais pas. Peur de l'inconnu, peur de ce qui est très étranger. Ça peut être aussi par rapport à un voyage à l'étranger, hein, c'est possible. Donc, soit vous pourriez être tenté, parce que là, je vais l'interpréter des deux façons, soit vous pourriez être tenté, ou soit justement, vous pourriez vous sentir limité par le fait, voilà, que c'est quelque chose d'inconnu que vous ne connaissez pas. Voilà. Qui vous est étranger. On voit que sur le milieu de semaine, 7 de bâton, vous tenez bon. Alors, vous tenez bon sur quoi? Sur le fait d'être tenté, hein, et d'aller vers quelque chose d'inconnu, ou alors vous restez campé sur vos positions par rapport à vos peurs, hein, sur le fait de ne pas y aller, comment dire, de résister, de défendre un petit peu vos croyances, hein, par rapport à ça, par rapport à ce qui vous limite, sur le fait ça peut être de partir à l'étranger ou par rapport à une situation inconnue qui arrive à vous ou que vous allez rencontrer sur cette semaine. Donc là, je suis un peu hésitante, hein, on peut vraiment l'interpréter de deux façons. Soit une profonde tentation sur le fait de découvrir quelque chose d'inconnu, ou alors de camper sur ses peurs pour ne pas y aller. Et vous finissez avec le pendu. Donc là, clairement, j'ai encore une fois plusieurs interprétations possibles, hein, parce que avec le pendu, ça pourrait être tout à fait le fait que vous campez sur vos positions, ça vous fait peur, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, donc vous restez sur vos peurs,
Et dans ces cas-là, la situation est en pause. C'est bloqué. Hein, clairement, avec le pendu, c'est bloqué, c'est en pause, puisqu'on ne dérange pas, on ne déroge pas à ses croyances, on ne déroge pas sur le fait de résister à quelque chose qui réveille des peurs ou des idées négatives, parce qu'on ne connaît pas, c'est étranger à ce qu'on connaît. Ou alors, dans le contexte où vous êtes plutôt tenté et vous défendez cette tentation, vous la défendez, hein, parce qu'avec avec le 7 de bâton, on défend ses croyances, on défend ses principes, on défend ce en quoi l'on croit. Donc, ça va peut-être justement faire changer les choses. Hein. Ça va un petit peu peut-être permettre un déblocage de situation où ça va permettre justement de voir les choses d'une manière différente. Ça va vous permettre, comment dire, d'adopter un point de vue nouveau par rapport à quelque chose qui est inconnu. D'accord ? Soit vous, soit ce que vous essayez de faire... Non, comment je pourrais dire ça ? Parce que vous souhaitez convaincre avec le 7 de bâton. Vous souhaitez convaincre une tentation que vous avez et peut-être que vous allez réussir à les convaincre. Vous allez faire en sorte que les personnes changent leur point de vue par rapport, si on pouvait vous dire mais non, le fais pas, non, n'y va pas. Il y a quand même cette volonté de changer son point de vue par rapport à ce que vous défendez. D'accord ? J'espère que j'ai été claire. Donc, deux solutions. Soit vos peurs qui mettent justement la situation ou le développement d'une situation étrangère en pause, ou soit justement le fait d'être tenté par quelque chose de nouveau qui est étranger. Peut-être allez-vous avoir des objections par rapport à ça et vous allez chercher à convaincre les autres. Et donc, du coup, à la fin de la semaine, ils vont un petit peu changer leur regard par rapport à ce en quoi vous êtes tenté. Donc là, je pense que j'ai été plus claire dans ma synthèse. Bon. Ok, les Verseaux. Allez, une carte pour le sentimental. Donc après, bien évidemment, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. C'est important. Alors, l'émotionnel, le sentimental cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Et les amis, le vent du changement pour vous, hein, les Verseaux. Hein. C'est un petit peu en corrélation avec le tirage. Hein. Le vent du changement qui me parle de renouveau, de métamorphose, de quelque chose qui se modifie dans votre vie sentimentale. Donc, voilà, ça peut être une personne qui arrive, ça peut être quelqu'un qui revient. Dans tous les cas, votre vie sentimentale change. Sonne le vent du changement cette semaine. On peut parler de relation magnétique. Il y a une attraction pour une personne. Il y a une relation qui est envoûtante, hein, quelque chose qui vous attire, qui vous tente, hein, et qui fait que votre vie sentimentale pourrait changer cette semaine ou se modifier dans tous les cas. Bon, waouh, j'espère que vous me ferez des retours, hein, les Verseaux. Hein. Allez, une carte conseil pour vous accompagner cette semaine. On a l'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, les Verseaux. C'est un peu comme les Gémeaux, c'est un truc de fou. Mais j'espère que vous allez me faire des commentaires. Voilà. C'est vrai que moi, je suis dans des monologues. Hein, quand je fais les guidances, je suis toute seule. Donc, des fois, je suis dans des monologues pendant 2 heures. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai besoin d'avoir vos retours, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, c'est important. Donc, ascendant et signe lunaire pour compléter les informations. Encore une fois à tous, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. On se retrouve très vite parce que je ferai la guidance sur la pleine lune. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt les amis.